Petit lapin. Le Conseil des industriels laitiers du Québec travaille très fort pour faire du fromage Squick Squick une appellation contrôlée. On en parle avec M. Charles Langlois, président directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec. Bonjour, M. Langlois. Bonjour, M. Martineau. C'est quoi le vrai nom du fromage Squick Squick? C'est quoi exactement? C'est du fromage en grains, c'est du fromage à poutine. C'est l'appellation que vous appelez. Ce qu'on veut, c'est faire une indication géographique protégée pour le fromage à poutine, pour, à quelque part, protéger le patrimoine québécois. Là. OK, ça, c'est comme, mettons, Champagne, qui est une appellation contrôlée. On ne peut pas faire du champagne en dehors de la région de Champagne, par exemple. Oui, bien là, ce qu'on dit essentiellement, c'est pas parce qu'on peut pas faire du fromage en grains à l'extérieur, mais si vous voulez avoir l'authentique, il va falloir que vous ayez un produit qui a une IGP dessus, fromage à poutine du Québec. OK, et ça prend quoi pour être reconnu comme, justement, obtenir une appellation contrôlée? Qu'est-ce que ça prend? Ben, ce que ça prend, c'est que, premièrement, il faut avoir l'appui de la communauté qui est visée, donc les transformateurs de fromage en grains. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut après ça aller voir est-ce qu'il y a un appétit, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a une volonté d'avoir accès à ce type d'IGP-là, est-ce qu'il y a une demande? Et après ça, ben, l'élément qui est le plus crucial, c'est de développer un cahier de charges. C'est-à-dire développer un genre de recherche, pas de recherche, un genre de recette qui va s'assurer qu'on va suivre un processus qui va nous assurer que le produit au bout du compte est un produit qui répond aux caractéristiques qu'on veut. OK, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir plusieurs producteurs qui produisent ce fromage-là, mais au bout du compte, ils goûteraient toutes la même chose, le fromage, malgré les différents producteurs. Ben, sans nécessairement goûter exactement la même chose, il y aurait les mêmes caractéristiques. Essentiellement, le fromage en grains pour la poutine, les caractéristiques qu'on recherche, c'est un fromage très squish-squish, qui a une certaine texture, qui a un goût déterminé. C'est ça qu'on cherche. La façon d'obtenir ce fromage-là peut varier légèrement d'une entreprise à l'autre, mais c'est sûr qu'il y a une recette de base que tout le monde va faire suivre. Et quand je dis tout le monde, c'est ceux qui vont adhérer, parce qu'à quelque part, il n'y a pas une obligation. Quelqu'un qui va vouloir continuer à faire du fromage en grains, sans avoir l'appellation, il va pouvoir continuer de le faire. Par contre, s'il y a des gens qui veulent bénéficier de cette appellation-là pour être capable de démontrer que leur produit est identique quand on vise certains marchés à l'extérieur, bien, ils pourraient le faire. Et ça vient d'où, le fromage Squick Squick? Ça a commencé comment, ça? Ça, ce que j'en sais, c'est que ça vient de plusieurs années du Québec, parce qu'il semblerait que ce type de produit-là, ça fait partie de notre culture, notre patrimoine depuis de plusieurs décennies. L'origine exacte, on a bien de la misère à mettre le doigt dessus, dans quelle place, dans quelle région qui a été développée. On sait qu'il y a des batailles entre la région de Victoriaville, de Drummondville, etc. Oui. Mais il vient essentiellement, ce qu'on pense, du centre du Québec. Et c'est un produit qui est là depuis les années 40 et comme il faut. Là, et avec le temps, ben, il s'est développé. OK, Stéphanie, il y en a qui sont comme bien salés, puis il y en a d'autres qui sont pas salés pantoute. Ben, j'ai l'impression que d'une laiterie à une autre, on a un peu, c'est ça, un peu chacun sa recette. Là, oui. Parce qu'exemple, j'ai souvent en tête la fromagerie Boivin ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça goûte pas pareil que la laiterie de Charlevoix. Là, on est capable de les différencier, là, nos fromages squeak-squeak. Donc, oui, on va pouvoir respecter ces différences-là, c'est-à-dire il y en a qui vont être un peu plus salés que d'autres, etc. Fort probablement, là, vous tombez dans un niveau de détail qui dépasse mes compétences, mais essentiellement, il va pouvoir quand même y avoir certaines différenciations. On s'en va pas dans de la standardisation. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le produit final qui a les caractéristiques désirées. Là. Donc, il faut qu'il y ait la squish-squish, la saveur qu'on souhaite. Et il faut avoir à l'esprit que c'est pas une indication qu'on développe pour le marché québécois. Les Québécois connaissent très bien leur fromage, connaissent très bien leur provenance. C'est surtout pour répondre à un besoin qui est à l'extérieur du Québec, en particulier en Europe, aux États-Unis, qui veulent avoir accès aux produits d'origine. Puis une des façons de le faire, c'est avec une indication qui garantit aux consommateurs outre-mer, entre autres, que le produit qu'il va avoir dans son assiette, ben, c'est le produit d'origine. Donc, c'est comme mettre un sceau, finalement, sur le produit. Oui.
Mais oui. écoutez, comme on sait que le bagel, c'est quelque chose de très montréalais, le bagel. Puis des fois, tu vas à l'étranger puis tu demandes un bagel puis ça goûte pas le bagel pantoute. C'est pas un bagel, tu sais. Ils devraient même pas pouvoir appeler ça bagel parce que ça n'a rien à voir. On a reçu un message, en fait, M. Langlois, sur la messagerie texte, là, on s'inquiète que l'appellation contrôlée nous ferait augmenter le prix de nos sachets de fromage en grains. Est-ce que ça pourrait être le cas? Non, puis je sais que c'est une préoccupation de beaucoup de gens, mais comme je vous disais tantôt, là, cette appellation-là, c'est surtout pour répondre à un besoin extérieur. Sur le marché québécois, j'en ai pas réellement besoin, de sorte qu'il n'y aura pas d'augmentation de coûts associée à cette appellation-là. Je ne le vois pas. Mais c'est clair que quelqu'un qui va vouloir exporter à l'extérieur et vendre son produit, mettons, je donne un exemple, en Europe, où il semblerait qu'il y a une bonne demande pour avoir le produit d'origine, bien, c'est clair que le produit qui va être vendu là-bas va coûter plus cher parce qu'il y a toute une logistique pour l'amener là-bas, pour s'assurer que le produit garde les caractéristiques, etc. Là. Mais pour le marché québécois, là, on ne voit pas aucun effet là-dessus. Là. Et écoutez, en terminant, on sait qu'il y a des plats qui ont été reconnus comme partie du patrimoine mondial par l'UNESCO. Je pense la pizza napolitaine, par exemple, elle fait partie du patrimoine mondial. Est-ce que la poutine, à un moment donné, va être reconnue comme faisant partie du patrimoine universel? Ben, il y a des réflexions, il y a des gens qui se posent la question si on ne pourrait pas aller à ce niveau-là. Par contre, c'est une démarche qui est très longue. Et un des enjeux qu'on a, c'est que le Canada ne fait pas partie là, de l'entente là, des Nations Unies sur ce type d'appellation-là. Fait qu'on peut pas vraiment... La première étape, si on voulait être capable de se faire reconnaître, il faudrait que le Canada signe des ententes internationales qui reconnaissent ces patrimoines-là. Okay. Et là, on l'a pas. C'est pour ça que pour l'instant, nous, ce qu'on cherche, c'est à protéger notre patrimoine, donc protéger la provenance de notre produit, puis être capable de permettre au consommateur qu'il veut de le différencier. Fait qu'un IGP va permettre de faire ça. Et j'imagine que le sirop d'érable, il y a déjà une appellation contrôlée pour le sirop d'érable? Bonne question. Je pense qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus, mais je vais vous donner un exemple. Il y en a sur le blé d'Inde de Neuville. Il y en a sur le veau de Charlevoix. Oui, ça existe. Sur le sirop d'érable, il faudrait que je regarde ça, je suis pas assez sûr. Okay. Je sais qu'il y a des choses qui se sont faites là-dessus. Bien, merci, c'est intéressant. Monsieur Charles Langlois, président directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec. Merci, bonne soirée. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée.